Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous avais fait une petite vidéo de mon retour de voyage de la semaine dernière du 20 au 27 juillet. Et je vous avais fait une petite vidéo assez sympa avec les différents coins que j'avais pu voir. Et YouTube refuse la vidéo. Voilà. Je ne sais pas si c'est pour des droits d'auteur ou autre, mais voilà, j'ai essayé de la mettre plusieurs fois en ligne et ils me le refusent. Mais voilà, je voulais quand même vous parler un peu de mon séjour. Donc c'est un séjour d'une semaine du 20 au 27 juillet. C'est pas très loin de la France, donc du coup c'est à 3h30 d'avion de la France, il me semble. Bon, au niveau aérien, j'ai que des galères, énormément de retard à l'aller, du retard à l'aller et du retard au retour. Voilà, avec la douane où il n'y avait plus de douane quand on arrivait le soir, un peu des trucs n'importe quoi. Après, je pense que la Turquie, c'est des choses à faire un peu en sac à dos ou autre, à bouger un peu à droite à gauche. Moi, j'y ai bougé, donc j'étais logée dans un club hôtel, enfin un hôtel club, pour retrouver mon ami, enfin un de mes amis qui travaille là-bas. Donc j'avais pas vu depuis un an, donc je suis allée retrouver. L'hôtel était plutôt assez grand, avec plusieurs piscines, donc et la mer tout à côté, donc pour se rafraîchir, c'était sympa. Donc moi j'étais pas très loin de Palmyre, donc c'était voilà donc ici, enfin voilà, je me prends chaque fois comme je vous l'avais dit, ces t-shirts là. Donc j'ai fait Kemer, en fait voilà, j'étais pas très loin de Kemer. La petite ville, elle était à 10 minutes en taxi. On avait un peu peur parce que j'ai fait une connaissance directement du coup dans le club de quelqu'un à peu près de mon âge et qui du coup on a passé la semaine ensemble et on a fait quelques excursions ensemble. Donc moi des excursions j'en ai fait une, ce que je peux vous dire. Et après du coup on est allé dans la ville de Kemer et pour vous dire, ça ne craint rien du tout. Voilà, j'étais en petite robe comme ça ou short. Enfin bref, je sais plus ce que j'avais mis. Mais on s'est baladé vraiment sans souci, sans risque. Voilà, on n'est pas dévisagé, etc. La chose réellement auquel j'ai eu micro soucis, enfin c'est vraiment des tout petits trucs. C'était juste dans le souk de Kemer, où là on est allé pour faire les boutiques, enfin pour aller voir, moi je voulais acheter des épices, etc. Et là, il y en a un des vendeurs qui nous a totalement baladés, qui ne voulait plus nous lâcher parce qu'en fait il voulait absolument qu'on nous achète quelque chose qu'il vendait. Sauf qu'en fait on ne voulait pas parce que c'était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on avait pu voir dans d'autres boutiques. Voilà, donc c'est juste cette petite chose-là qui a fait que, voilà, toute petite altercation, après on a haussé la voix, j'ai dit stop, maintenant tu nous lâches. Et il nous a lâché, on n'a pas acheté son truc. Mais vraiment, à part ça, on s'est baladé vraiment sans aucun souci. Après, en excursion, moi qui proposais, j'avais regardé un peu les excursions qui proposaient pour faire. J'aurais bien fait un tour en montgolfière. Ça, franchement, si vous avez l'occasion en Turquie d'aller le faire, faites-le parce que je pense que vous allez monter dans les montagnes. Je pense qu'il y a un vraiment très très joli paysage à voir. C'est très montagneux du coup la Turquie. C'est très 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 joli. Après, du coup, moi j'ai fait juste un tour en Jeep, en 4x4 Jeep, et c'est pareil. Alors là, on est allé voir des cascades, on est allé voir des points de vue super jolis sur la montagne. On a vu un village, on nous a fait débarquer dans un village où en fait c'est une seule et même famille qui vit dans ce village de génération en génération. C'est assez sympa de le faire parce que on voit vraiment comment les gens y vivent. Donc c'est les gardiens de la montagne, on les appelle les gardiens de la montagne, donc c'est eux qui coupent du bois. Après il y a une surveillance, mais c'est eux qui coupent, ils sont 100% autonomes. Donc ils coupent du bois pour avoir du chauffage.
Ils ont des œufs, ils ont des poules pour avoir des œufs ou du poulet. Ils ont pas mal de légumes. Ils ont... Enfin voilà, vraiment ils sont ultra, presque 100% autonomes. Donc ça c'est des jolis coins de vue que j'ai pu voir. Après je suis restée vraiment qu'une semaine. Je pense qu'il faut au moins rester 10 jours, 10 à 15 jours sur place. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que j'ai passé des bonnes vacances. Je suis vraiment trop déçue de ne pas pouvoir vous incruster des vidéos. Je vais peut-être essayer de mettre quelques photos. Voilà, si je peux essayer de le faire, je vais essayer de le faire. Voilà. Et puis si vous avez des questions sur la Turquie, n'hésitez pas. Donc j'avais pris ce... Après j'ai pris en souvenir, j'ai ramené un plat comme ça aussi qui est vraiment joli. Je me suis juste le premier, pas le deuxième, mais le premier bracelet comme ça aussi. C'est des petits bracelets. Alors la vie là-bas, ça coûte vraiment pas très cher. Ah oui, alors on a essayé de... Enfin, du coup, je me mélange. Ça, par exemple, j'ai payé 1 € dans un petit village. On peut payer 1 €. On peut aussi tirer de l'argent. Faites bien aussi, avec les téléphones maintenant c'est plus simple, mais faites bien les conversions. Mais vraiment, en fait, on se retrouve avec une tonne de billets, mais qui vaut pas grand chose. Voilà, j'ai dû tirer 1000, on voit le chiffre 1000, c'est 1000 argent en Turquie. Je sais plus de tête d'un coup, mais voilà, donc c'est très facile, ça vaut pas grand chose, donc c'est pas mal de billets, mais pour pas grand chose. Voilà, j'espère en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vraiment essayer de vous incruster des photos, et puis autrement je vous dis à très bientôt pour peut-être un prochain voyage qui arrive très bientôt aussi. Voilà, à bientôt, ciao. Thank you.